Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des dernières rumeurs sur les produits Apple qui vont être présentés la semaine prochaine. En début de semaine, mardi pour être plus précis, Apple a lancé sa salve d'invitation pour la keynote qui se déroulera donc le 14 septembre à 19h. Et on va également regarder l'invitation pour voir si jamais elle ne nous révèle pas quelques informations. Donc pour commencer sur l'invitation, voilà à quoi elle ressemble. Donc assez épurée et sans trop de fioritures, un peu comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc concernant les indices, j'ai pu en déceler éventuellement deux. Le premier serait en ce qui concerne la couleur du futur des iPhone 13 Pro, puisque en effet on parle de plus en plus d'une couleur un peu rose pâle et du coup ça coïnciderait avec le fond derrière les montagnes qui est un petit peu rose pâle. Car sur les rendus que j'avais vus, eh bien ça correspondait un peu à cette couleur là, donc je me dis que pourquoi pas. L'autre indice, c'est que lorsqu'on regarde l'invitation en réalité augmentée, eh bien en fait on peut voir la pomme et on peut rentrer dans la pomme et avoir la date un petit peu en bleu brillant, donc je me dis que pourquoi pas on pourrait avoir des améliorations également sur la réalité augmentée, avoir pourquoi pas des capteurs encore plus performants sur les nouveaux iPhones, puisque d'habitude on a l'invitation, par exemple sur la dernière keynote on voyait la petite pomme faire des tours comme ça mais on n'avait pas trop de choses, alors que là on rentre vraiment dans la pomme, ça fait vraiment une belle animation, donc je me dis pourquoi pas quelque chose de centré sur la réalité augmentée. J'avais une autre théorie qui consistait à dire que par exemple sur les Mac, pour la pomme à l'arrière on pourrait avoir le tour qui s'illumine, car comme on peut le voir sur les invitations, la pomme est blanche avec autour du blanc un peu de bleu et ça brille un petit peu, donc je m'étais dit ça, mais après je me suis rappelé que normalement les Macs ça devrait plutôt être sur un événement en octobre-novembre, puisqu'en effet si on regarde déjà le nombre de produits qui devraient être annoncés, ça ferait déjà quand même beaucoup d'annonces, et en plus de ça si on regarde le programme des bêtas, eh bien les bêtas pour les Mac sont restés pour l'instant à la bêta 6, tandis que tous les autres ont avancé, donc ça coïnciderait bien avec une sortie un petit peu plus retardée. En fait ça ferait un peu comme l'année dernière où Apple avait fait un événement pour annoncer les Mac M1 en octobre-novembre. Et désormais si on s'intéresse aux produits, on devrait avoir en premier les très attendus AirPods 3. Alors ça fait un petit moment qu'on parle de ces écouteurs, on en parlait déjà avant la conférence d'avril, car en effet ils auraient été repoussés à cause de la crise sanitaire, on aurait eu quelques petits problèmes sur la fabrication de ceux-ci à cause du fait que certaines pièces auraient été plus compliquées à produire et à trouver. Donc du coup côté rumeur, pas forcément grand chose de plus à se mettre sous la dent que tout ce qu'on sait déjà, à savoir qu'on reprendrait un design assez similaire aux AirPods Pro, on aurait également le mode transparence, on devrait avoir la charge sans fil d'inclus également, avec une batterie qui tient mieux et une qualité de son un petit peu améliorée. En ce qui concerne le prix, on devrait être je pense aux alentours de 299-200 €, donc un peu plus cher que les AirPods 2 mais toujours moins cher que les AirPods Pro, pour que les pros on montre vraiment que ça reste un petit peu au-dessus. Et d'ailleurs c'est la même chose en termes de fonctionnalité, je pense pas qu'on va avoir les mêmes fonctionnalités que sur les pros, car sinon il n'y aura plus vraiment de sens d'acheter des pros. En revanche côté Apple Watch, là on a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Déjà pour ce qui est de son design, on devrait avoir quelque chose de plus rectangulaire et de plus anguleux pour reprendre un petit peu les mêmes codes que les nouveaux iPads ainsi que des iPhones. Côté taille, on devrait avoir une petite augmentation passant du 40 mm au 41 mm et du 44 au 45. Côté coloris, on devrait également avoir là aussi des petites nouveautés avec un coloris vert qui ferait son apparition, en plus du gris, du blanc, du rouge, du bleu. L'écran serait un petit peu plus grand, on avoisinerait les 20-30% d'agrandissement, parce que du coup vu qu'il serait un petit peu plus carré encore, et bien du coup on pourrait pousser les bordures encore un peu plus et du coup voir une petite augmentation. Il y aurait également des nouveaux capteurs de santé, comme par exemple un capteur pour mesurer le taux de glucose dans le sang, et ça j'en suis quasiment sûr qu'il va y avoir de nouveaux capteurs de santé, puisque Apple essaye vraiment de démocratiser son Apple Watch encore plus en mettant de plus en plus de capteurs de santé pour pouvoir vraiment toucher une majorité de personnes possible, donc j'en suis quasiment sûr que ça va être le cas, mais par contre on devrait avoir des stocks vraiment très limités, encore une fois à cause de la crise sanitaire, les Apple Watch 7 devraient se faire assez rares au début. Concernant les dernières rumeurs sur l'Apple Watch, les gens se contredisent un petit peu, puisque certains disent qu'on ne pourrait plus utiliser les anciens bracelets des anciennes Apple Watch sur cette série 7 et d'autres disent qu'on pourrait toujours continuer à le faire. Donc je sais pas trop vers quel côté me pencher, parce que d'habitude on ne parlait jamais d'incompatibilité avec les modèles précédents. Là on commence à en parler, il y a un peu plus de gens qui commencent à en parler, donc je sais pas trop, à voir avec cette information et à prendre avec des grosses pincettes, encore plus que pour les autres. Et puis après, comme chaque année, on devrait avoir une nouvelle puce et une batterie un petit peu améliorée. Pour ce qui est des prix, on devrait avoisiner ceux de la série 6. Et en ce qui concerne l'iPhone 13, là aussi on a pas mal d'informations. Donc déjà on devrait toujours avoir 4 modèles, à savoir un 13, un 13 mini, un 13 Pro et un 13 Pro Max. Comme je vous le disais tout à l'heure, on devrait avoir un nouveau coloris, donc là on parle de plus en plus du rose ces derniers jours, mais on parlait également du bronze un petit peu avant, donc à voir ce que ça va donner. Il y aurait du changement sur le module photo, puisque sur les iPhone 13 on passerait à une disposition en diagonale, et pour ce qui est des 13 Pro et 13 Pro Max, on devrait déjà avoir des capteurs encore plus grands, donc on pourrait se dire pourquoi pas laisser entrer encore plus de lumière et donc améliorer encore plus la qualité des photos, et peut-être même pourquoi pas avec un peu plus de pixels dans les objectifs. Pour ce qui est de
l'écran, on devrait enfin avoir du 120 Hz, donc ça c'est très cool, j'ai vraiment hâte de voir cela. Alors certains parlent d'un écran 120 Hz OLED LTPO, donc avec un taux de rafraîchissement adaptatif, et pour ce qui est des 13, là on resterait sur du 60 Hz. On commence à parler un petit peu de 120 Hz pour les iPhone 14 l'année prochaine, mais pour l'instant cette année, le 120 Hz devrait être réservé uniquement au 13 Pro et au 13 Pro Max. En ce qui concerne l'encoche, elle devrait rapetissir et s'affiner un petit peu, puisque en effet Apple aurait réussi à miniaturiser encore plus les capteurs du Face ID, et il se pourrait qu'ils soient encore meilleurs pour déverrouiller l'iPhone, qu'ils soient encore plus rapides et plus précis. Certains parlent même du fait qu'ils arriveraient à déverrouiller l'iPhone malgré le fait qu'on porte un masque avec des lunettes, donc à voir ce que ça va donner, mais si c'est le cas, ça pourrait être vraiment très cool. Côté stockage, on pourrait monter jusqu'à 1 Tera, et certaines personnes parlent de la 8K de disponible pour filmer avec son iPhone. Personnellement, j'y crois pas trop, je pense que c'est encore un peu tôt, même si c'est quelque chose qu'on voit pas mal sur la concurrence, notamment chez Samsung. Je pense encore une fois que c'est un peu tôt, il y a peu de téléviseurs qui sont 8K, même les écrans des ordinateurs, etc. Très peu sont 8K, et je pense encore une fois qu'Apple attendrait encore un peu pour proposer vraiment une qualité très bonne comme ils le font à chaque fois. Ils ne sont pas les premiers à sortir quelque chose, mais quand ils le font, on est toujours à peu près sûr de la qualité que ça va proposer. Donc là pour moi, c'est à prendre encore plus avec des pincettes que les autres informations, j'y crois vraiment pas beaucoup. Et après, rajouter à cela une A15 Bionic, un peu plus de batterie et un module satellite pour pouvoir communiquer même si jamais vous n'avez plus de réseau. Donc après encore une fois, ça devrait être réservé à l'usage d'urgence, donc si jamais vous ne captez pas et que vous avez besoin de faire des appels ou envoyer des SMS d'urgence, donc à voir ce que ça va donner. Comme vous avez pu le voir, pas de Touch ID sous l'écran, ça c'est quelque chose qui serait plus en rumeur pour l'année prochaine, parce que certains commencent déjà à parler de l'iPhone 14 alors que les 13 ne sont pas encore sortis, et ça parle justement du Touch ID sous l'écran l'année prochaine. Encore une fois, je doute que ça arrive cette année, je vois pas trop Apple faire ça, mais du coup si on regarde tous les changements apportés cette année, eh bien on est plus sur un focus d'améliorer encore les technologies déjà présentes, et l'année prochaine normalement on devrait avoir quelques nouveautés. Côté prix, beaucoup de personnes parlent d'une augmentation du prix. Personnellement j'y crois pas trop, parce que au vu des nouveautés qu'il y a, si c'est que le 120 Hz, je vois mal Apple augmenter son prix d'encore 50-100 euros si c'est juste pour ajouter du 120 Hz. Je pense que l'augmentation de prix se fera plutôt l'année prochaine sur les 14 et 14 Pro, où il devrait y avoir encore plus de nouveautés, même si après on n'est jamais à l'abri d'une surprise de dernière minute. En tout cas, je sais pas vous, mais personnellement j'ai trop hâte d'être mardi. Bien évidemment je vous ferai des vidéos sur l'événement pour pouvoir vous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé si jamais vous ne pouvez pas le suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater ces vidéos. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est que comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!